Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'est très souvent posée et j'y réponds en 5 points, en 5 conseils et je suis certaine que ça va t'intéresser également. Mais avant, si c'est la première fois que tu arrives sur une de mes vidéos, je t'invite à t'abonner, je t'invite à aimer la vidéo, je t'invite à commenter et immédiatement, tu peux la mettre dans tes favoris parce que je suis certaine que tu vas devoir y revenir. La question, c'est comment faire pour rester sur le chemin spirituel et comment faire pour continuer à rester sur ce chemin spirituel. Le premier conseil que j'aurais à te donner, c'est d'être en paix, de tout faire pour être en paix à l'intérieur de toi, de lancer l'intention à l'univers, même si tu ne sais point comment. Je choisis d'être en paix ici et maintenant et d'être dans ton corps physique, de prendre conscience de la réalité de ton corps physique et de tous tes autres corps énergétiques et d'être en paix, d'entrer à l'intérieur de toi, de prendre conscience et oui, de lancer l'intention tout simplement. Et le deuxième conseil, c'est de garder cet état d'être à l'intérieur de toi. Que tu fasses n'importe quelle tâche, que tu sois à n'importe quel endroit, de prendre conscience en tout temps que tu as la possibilité d'être à l'intérieur de toi, dans ton corps physique, dans ta partie sage, dans ta divinité qui habite en toi. Et tu vas sentir vraiment une grande différence. Et encore là, c'est en lançant l'intention à tout moment de te rappeler que tu as cette partie sage en toi qui peut tout faire. Et encore une fois, souviens-toi, lance l'intention dans ta tête, dans ton cœur, dans tout ton corps physique. Le troisième conseil, c'est de t'accorder du temps de méditation, des moments de silence, de faire de la créativité qui te fait oublier complètement le temps, qui te fait oublier complètement le goût de manger. De l'écriture, ça peut être qu'est-ce qui te passionne vraiment dans la créativité, qu'est-ce qui te fait oublier tout autour de toi. C'est un excellent moyen d'aller à l'intérieur de toi, de rester dans ton corps, de rester en toi. Et c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui aide également, bien sûr, à rester sur une haute fréquence vibratoire. Et c'est extrêmement important avec toutes les énergies qui nous bousculent présentement. Il faut avoir des moments, s'accorder beaucoup de moments d'intériorisation à l'intérieur de soi. Le quatrième conseil, c'est de te nourrir de choses et d'actions qui te font du bien, qui te gardent dans la joie, te nourrir de vidéos inspirantes, de podcasts, de musique, vibration. Mets de côté les nouvelles, mets de côté tout ce qui est lourd. Mets dans ta vie vraiment qu'est-ce qui est léger, qu'est-ce qui t'amène de la légèreté, qu'est-ce qui t'amène de la joie. Mets ça dans ton quotidien en faisant tes tâches. Mets de la musique, par exemple, 432 Hz. Moi, j'aime beaucoup le canon de Pachelbel, par exemple. Ça élève la vibration. Donc, nourris-toi, nourris ta tête, nourris ton corps de hautes vibrations, de vibrations de joie, vibrations de gratitude. Remercie pour tout ce que tu as, pour tout ce que tu es. Même si c'est difficile parfois d'être dans la gratitude, apprécie qu'est-ce que tu as ici. Le cinquième conseil, c'est de faire le ménage. Faire le ménage à l'intérieur de toi pour libérer toutes les énergies toxiques, les mémoires toxiques, les programmations qui ne t'appartiennent pas la plupart du temps, qui te viennent de ta généalogie, qui peuvent te venir de tes vies antérieures. Fais une prise de conscience de tout ça, de tes croyances. Fais un ménage là-dedans.
Fais un ménage au niveau physique, dans ton environnement, également dans tes amis. Quand c'est lourd, fais le test. Est-ce que c'est lourd pour moi ou si c'est léger? Donc, et lance l'intention par ces prises de conscience et tu vas t'apercevoir que tranquillement, il y a des choses qui vont se passer. Donc, c'était mes 5 conseils pour répondre à cette précieuse question. J'espère que ça a été utile. Puis, n'hésite pas à mettre dans les commentaires la réflexion que ça t'a apporté et toi, comment tu vis les situations dans ta vie qui sont lourdes. Encore une fois, je t'invite à aimer, à t'abonner et à partager cette vidéo. Et si tu veux aller plus loin dans ton processus, fais-moi signe. Tu peux me contacter en commentaire ou en message privé et ça va me faire un grand plaisir de te répondre. Et si tu veux aller plus loin, bien c'est possible également. Je te dis à très bientôt. Bye bye.